Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à vos questions. Et avant de commencer, je rappelle aux nouveaux que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors voilà, si vous voulez avoir plein de conseils pour écrire vos scènes, avoir une fiche scène aussi que vous pouvez remplir, compléter comme ça pour chacune de vos scènes pour l'affiner, la corriger, l'améliorer, allez-y, c'est gratuit, je vous l'offre et voilà, ça vous aidera dans la conception de votre roman. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs questions auxquelles j'aimerais répondre. La première, c'est une question de Jessica qui me demande: je voudrais savoir comment écrire une scène où un personnage meurt. Donc c'est une très bonne question parce que les scènes, c'est certainement une scène que vous aurez à écrire un jour pour l'un ou l'autre de vos romans. La première réponse à cette question, c'est que vous devez préparer cette scène-là. Vous devez la préparer, alors non seulement la préparer avant de l'écrire, mais également la préparer au moment en amont de votre roman, sauf si c'est une scène qui débute votre roman, voilà, quand je sais pas, on est dans un policier ou dans un thriller comme ça, on a peut-être besoin à un certain moment d'avoir une scène de meurtre qui débute le roman. Mais si c'est pas le cas, si c'est une scène où c'est un personnage connu de vos lecteurs qui va mourir, préparez-la en amont. Préparez-la en ne faisant pas mourir simplement un personnage comme ça parce que vous vous dites tiens, ça me mettrait de l'action, ça me mettra du dynamisme, ça mettra de la profondeur à mon roman si j'en fais mourir un, donc hop, je pioche celui qui est quasiment inutile pour l'intrigue et je le fais mourir. Non. Si vous faites ça, vous allez tuer votre roman, tuer votre histoire parce que vous faites mourir un personnage qui est inutile, et s'il est inutile pour vous, eh ben, il sera aussi inutile pour votre lecteur qui ne ressentira aucune émotion, qui se dira bon bah à la limite bon débarras, ou à la limite ça lui passera complètement au-dessus et ça n'aura pas d'effet sur votre roman. Donc préparez cette scène de mort d'un de vos personnages en donnant un rôle à ce personnage qui va mourir, en faisant vraiment un être que vos lecteurs vont suivre, qu'ils vont apprécier et dont ils vont regretter la mort. C'est comme ça que vous allez créer des émotions. Alors regretter la mort ou au contraire être heureux qu'il meure si on est dans un personnage qui a un rôle négatif dans votre roman, qui met des embûches dans les pieds de votre héros, etc. Donc en tout cas, premier conseil, préparez cette scène de meurtre en amont. Deuxième chose, vous devez créer de l'émotion. Alors créer de l'émotion, je vous l'ai dit, vous pouvez le faire en préparant votre scène de meurtre en amont, ça c'est la première chose, mais vous devez aussi pour cette scène de meurtre choisir quelle est l'émotion principale que vous voulez transmettre à votre lecteur au travers de cette scène. Alors pourquoi, des fois on se dit bon bah forcément l'émotion principale ça va être la tristesse et tout, mais non, comme je vous ai dit, ça peut être la mort d'un personnage connu, connu pour être méchant dans votre histoire, méchant entre guillemets, en tout cas un rôle négatif, et à ce moment là ça peut être justement une scène d'intense bataille mais de joie aussi parce qu'il y a un des ennemis qui meurt. Ça peut être une scène où la violence reste la chose qui domine dans cette scène là. Ça peut être au contraire la tristesse, ça peut être une certaine forme de beauté, peut-être l'amour, ou enfin demandez-vous qu'est-ce qui ressort, quelle est l'émotion de plus qui ressort le plus dans cette scène que vous voulez le plus faire ressortir. Rien que le fait de vous poser la question, vous allez voir, ça va vous aider à le faire passer à votre lecteur. Prenez le temps d'écrire cette scène, prenez le temps de l'écrire et la réécrire, la corriger, l'affiner pour arriver à faire quelque chose qui plaise à vos lecteurs. Et puis un dernier conseil par rapport à ces scènes de mort d'un de vos personnages, faites attention à faire coller le type de scène, enfin le type de mort, la longueur de la scène, je sais pas, enfin tout ce que vous allez mettre dans cette scène au style de votre roman. Si vous avez un roman je sais pas, un roman qui est noir et que au milieu vous avez une scène de tristesse infinie qui correspond pas du tout à l'état d'esprit de votre personnage principal, qui détonne complètement, alors c'est possible d'avoir des scènes qui soient différentes bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire, si c'est vraiment trop un style complètement différent du roman, voilà, s'il n'y a pas d'unité de style dans votre roman, ça va poser problème. Et puis une autre chose aussi que je voulais vous dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir des scènes de mort où vous faites mourir votre personnage qui font 10 pages. Peut-être que simplement le fait de dire tel personnage est mort ce matin-là, ça suffit. Peut-être que ça suffit à créer davantage d'émotions chez vos lecteurs que d'écrire pendant 3 pages et de montrer le personnage en train d'expirer. Regardez ce qui colle le mieux à votre style, ce qui colle le mieux à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez transmettre à votre lecteur, et ensuite allez-y, lancez-vous dans cette scène.
Voilà, quelques conseils par rapport à ce type de scène. Alors, une autre question qui est une question d'Audrey qui me dit « Bonjour, je te suis un peu sur YouTube ainsi que sur Facebook et j'aime beaucoup tes vidéos, mais voilà, j'ai quelque chose à te demander. Je viens de finir mon roman Le Premier Jet, mais j'ai peur que ce ne soit qu'une suite d'actions. Est-ce que c'est grave ?» Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut de l'action dans un roman. Si c'est une suite simplement de scènes qui sont un peu plan-plan, qui ennuient le lecteur, qui sont que de la description, si ça fait un peu plus documentaire que roman, ça va pas vraiment plaire à vos lecteurs. Donc, de l'action, c'est bien. Mais attention à ce que votre roman ne soit pas une succession de suites d'actions comme ça, simplement dénuées de sens, dénuées de liens les unes entre les autres. Alors j'ai pas lu le roman d'Audrey, donc c'est difficile de donner des conseils vraiment par rapport à ce type, au roman qu'Audrey a écrit, mais c'est simplement dans une idée générale. Moi avant je pensais qu'un roman, il fallait trouver des actions, il fallait faire bouger les personnages, il fallait qu'il leur arrive des trucs. Mais j'avais pas pensé à cette unité de sens global. Il faut que votre personnage principal ait un but et que cette série d'actions que vous allez mettre dans votre roman, elle réponde à ce but-là et qu'il y ait une progression dans l'intensité dramatique, des actions peut-être un petit peu moins intenses au début, puis ça progresse et ça devient tellement fort que votre lecteur va plus pouvoir se sortir de son roman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, une succession d'actions c'est bien, mais il faut que ça soit un ordre logique et que ça réponde à un but qui est d'entraîner votre personnage principal d'un point A jusqu'à un point Z, voilà, où votre roman va se terminer. Donc ça c'est la première chose. Dans un roman il faut aussi, en plus de l'action, il faut aussi de l'émotion, je vous l'ai dit en répondant un petit peu à la question d'avant. Et puis un troisième point, quelque chose qui est important aussi, c'est de pas simplement mettre de l'action, de mettre aussi des petits éléments pour créer la toile de fond de votre roman. Ce que j'appelle la toile de fond, c'est le contexte pour arriver à immerger votre lecteur dans l'histoire. Voilà, c'est pas simplement une suite d'actions et on s'entraîne comme ça à la suite des personnages. C'est également qu'il y ait le contexte historique, politique, social qui crée l'originalité aussi de l'histoire, parce que on pourrait avoir une suite d'actions qui sont semblables les unes dans les autres dans chacun des romans, mais ce qui crée aussi l'originalité et la spécificité de chaque roman, c'est d'avoir un contexte, c'est d'avoir un caractère spécial pour les personnages principaux. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est de vraiment penser à créer un problème interne à vos personnages, ou en tout cas de les faire progresser. Alors soit vous avez plusieurs possibilités, on va pas toutes les passer en revue, mais simplement une chose quand même qui me paraît importante de dire, c'est que vous pouvez avoir une progression interne de votre personnage principal. Il a un problème interne, il essaie de le résoudre, etc. Ça donne de la profondeur à votre roman. L'été dernier j'ai lu un des derniers romans qui vient de sortir, La Vague, je crois que c'est David Morrison il me semble, je me souviens plus exactement, vous vérifierez au cas où. Et en fait ce que j'ai regretté dans ce roman, c'est que justement j'ai l'impression qu'il y a une suite d'actions qui est logique, parce que les personnages doivent se sortir de la ville qui est menacée par un tsunami, et puis il y a des vagues successives, donc du coup ils risquent leur vie à chaque fois, donc il y a vraiment un but ultime qui est de sauver leur peau, qui est très bien, mais je trouvais qu'il y avait pas de progression interne des personnages et que c'était dommage, parce que du coup on reste à des actions un peu de surface et voilà. Donc ça c'est la première chose. Vous pouvez ajouter un but interne à votre personnage. Vous pouvez aussi faire que votre personnage principal va agir pour modifier le monde qui l'entoure. Alors voilà, ça dépend l'arc narratif que vous choisissez pour votre personnage. Je vous expliquerai peut-être tout ça dans une autre vidéo, mais bon, ce que vous fassiez un arc narratif positif où le personnage évolue, ou un arc narratif plat où le personnage n'évolue pas forcément en lui-même, mais agit sur le monde qui l'entoure pour faire évoluer ce monde qui l'entoure. Alors je pense qu'avec ces deux questions j'ai déjà pas mal parlé, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.